Parlons religion à présent. Le calendrier musulman et calendrier lunaire, si l'année commence symboliquement par l'hégire, c'est pour souligner que cet événement a marqué le début de cette communauté. À compter donc de ce 1er septembre 2019, nous aborderons l'an 1441 de l'hégire, les secrets de la date du nouvel an musulman avec Bintou Touré. Le calendrier hégirien ou calendrier islamique est un calendrier lunaire synodique, non solaire, fondé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours. L'année actuelle est 1441 de l'hégire, allant du 12 septembre 2017 au 31 octobre 2019. L'imam Mohamed Ali Souma revient sur quelques faits marquants du premier mois du calendrier musulman. 1441, que Dieu me donne jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, parce que c'est lui qui sait est-ce que je peux devenir demain. Mais ça, c'est le mois que Dieu même a béni. Avant que la religion islamique vienne, c'est pourquoi on dit le mois la Muharram, les Mekwa ou les Arabes, même si quelqu'un te fait du mal, tu ne vas jamais lui rembourser le mal là dans ce mois-là. Eux-mêmes, ils ont respecté ce mois. Et c'est le mois-là que tous les miracles que Dieu a fait à ses prophètes, c'est à ce mois-là que Dieu avait fait. C'est pourquoi le prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à la Médine, il voyait les chrétiens fêter le 10e jour de ce mois. Quand il les a demandés, ils ont dit que c'est avec le mois là que Dieu a fait le miracle pour le prophète Moïse. Lui, il a ordonné aux musulmans, il dit, si tout le monde doit faire quelque chose du bien, parce que Dieu a donné le miracle à Moïse, c'est moi qui devrais faire plus que tout le monde parce que je suis le successeur, je suis prophète. Jeûner les 9e et 10e jours du calendrier islamique est bénéfique pour les fidèles musulmans. Et celui qui jeûne le 10e jour de mois là, le privilège c'est comme si tu as jeûné une année finie. Tu as jeûné toute l'année. Celui qui a jeûné le 10e jour. Et celui qui a eu la chance ou le courage de jeûner le 9e et le 10e aussi, ça sera la même chose. C'est comme... Ah bon, pour qu'on commence demain, c'est le premier, voilà, on commence à compter demain, voilà. Voilà, ça, c'est la grande privilège. C'est le jour, le 10e jour, que Dieu a sauvé Moïse. C'est le 10e jour que Dieu a sauvé Joseph quand il était dans la pluie. C'est le 10e jour que Dieu, quand il a mis l'eau dans ce monde-là, que c'est le jour que Dieu a levé l'eau dans ce monde. C'est pas obligatoire parce que, mais quand tu fais, ça, il y a quelque chose, on peut dire que pour manger, c'est pas obligatoire. Mais quand tu n'as pas mangé, tu seras faim. Mais quand la faim vient sur toi, ça veut dire que ça sera obligatoire pour toi de manger. Ça veut dire que quand tu sais que tu as jeûné, Dieu te donnera tout. Là, il ne faut pas dire qu'on t'oblige, mais il faut t'obliger toi-même de faire parce que tu auras tes privilèges. Quand on te dit que tu jeûnes le seul jour, c'est comme si quelqu'un qui a jeûné l'année, c'est ça. Je crois que si ce n'est pas obligatoire chez les autres, mais moi-même, mon âme me dirait que c'est obligatoire pour moi d'avoir le privilège là, ce Dieu. Par la même occasion, l'imam Ali Souma invite les uns et les autres à se rapprocher davantage du Tout-Puissant. Ce que je veux dire, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi les Blancs, ils ont été malins. C'est pourquoi ils ont mis les 24 et 31 sur la fin de l'année. Parce que Sayyidina Isa, Jésus-Christ, il est né le 24 décembre. Et son baptême a été fait le 31 décembre. Bon, pourquoi ils veulent que tout le monde fête ça? Ils ont mis ça dans la fin de l'année pour que tout le monde fête. C'est pas mal.
Moi, je ne vois pas l'inconvénient de ça. Mais ce que tu as, il faut considérer ça plus que ce qui ne t'appartient pas. Parce que l'année là, c'est l'année du prophète Mahomet. Le calendrier musulman fondé sur l'observation mensuelle de la nouvelle lune à l'œil nuit ne peut pas répondre aux besoins des populations musulmanes qui voudraient l'utiliser puisqu'il ne permet pas de gérer des activités à long terme ou d'organiser à l'avance tout ce qui doit l'être. Ce calendrier n'est utilisé dans les sociétés musulmanes contemporaines que pour déterminer les dates associées à des célébrations religieuses.